Le dolmen féerique de Draguignan. Il est près de Draguignan, sur la route de Castellane, un lieu magique, mystique, mégalithique, un dolmen élevé sur un tertre dominant la vieille ville. 3 pierres gigantesques levées par les bras d'un géant supportent une table pesant pas plus de 200 quintaux. Une triade d'arbres symbolique des pratiques celtiques méridionales le protège. Un chêne, un micoulier ou un genévrier. Ce sanctuaire qui aurait servi sur des siècles aux cérémonies druidiques possède bien une énigmatique et bien dramatique origine si l'on en croit les faits. L'une d'entre elles se plaisait à se travestir en bergère. Aussitôt déguisée, elle se rendait dans les prés sous le bosquet de grenadiers et d'amandiers, où elle jouait de la musique. La fausse chevrière aimait à entonner des tendres mélopées, en s'accompagnant de sa mandoline. Seulement sa grâce et sa voix ne manquèrent pas d'envoûter un génie ingénu des environs, lequel ne rêvait plus que de convoler avec la pastourelle. Un jour qu'il s'enhardit de lui demander sa main, celle-ci lui convia qu'elle accepterait de contracter les liens du mariage, que s'il s'engageait, en gage de l'intensité de ses sentiments, à relever le défi qu'elle lui aurait soumis. Et uniquement si la cérémonie se déroulait autour d'une table formée de 3 monolithes monumentaux, surmontés d'un bloc. Elle lui décrivit minutieusement l'amoureux transi. Les reconnut pour être les pierres qui, depuis 1000 ans qu'elle avait dévalé la montagne de Fréjus, somnolaient au fond d'une gorge voisine. Le soupirant s'attela sans tarder à la tâche, réunissant toutes les ondes, tous les courants, toutes les énergies qui circulent en lui, mobilisant sa force physique et ses dons surnaturels. Il parvint plutôt péniblement à soulever les 2 premiers, mais impossible de hisser le dernier, malgré des assauts répétés et désespérés qui n'ébranlèrent même pas le socle du roc. Accablé de chagrin et honteux de son échec, le candidat malheureux n'osa même plus se montrer et se retira dans une grotte toute proche. Notre fée désolée, attristée, prit en pitié le pauvre promis pour lequel elle éprouvait quelques penchants. La nuit suivante, elle entreprit de tracer autour du rebelle rocher un cercle magique. Sur le champ, la dalle domptée se dressa dans une ébauche de flamme à l'endroit exact où elle se devait être érigée. La magicienne, enamourée, attendit patiemment l'aube afin de guetter l'arrivée de son amant et de partager sa joie quand il découvrira le prodige. Là, le jeune homme, soudain conscient qu'il aimait une ensorceleuse au pouvoir fabuleux, bien plus efficace que ses propres facultés, accepta docilement son douloureux destin et décida de mourir, affligé par la belle, pas trop d'exigence, le suivit dans le trépas. On raconte que le 4e élément du dolmen est son corps pétrifié de désolation. Les amateurs de rêverie et surtout de pierrerie n'admettent pas la même théorie, loin s'en faut, que les autochtones. Ils contextent la fin de l'enchanteresse et de l'histoire. Ils affirment que la Cabrière ne partageait pas le sort funeste de son prétendant. De fait, la fée finit furtivement à enfumer, mais ne rejoignit pas le royaume des ténèbres. Durant la nuit d'allumée d'hiver, par un ciel allumé de milliers d'étoiles, comme autant de lanternes étincelantes, elle venait contempler son trésor caché sous le dolmen et récupérer sa baguette magique qu'elle avait dissimulée au cœur de la dalle lapidaire. Elle frappait d'un geste auguste le sol. Alors les entrailles de la terre s'entr'ouvrirent, libérant le coffre entassé débordant de joyaux. On dit qu'une jeune fille pure, qui l'aurait entrevue à cet instant précis et privilégié, se serait vue bénéficier d'un cadeau somptueux, une pleine poignée de perles ou de diamants. Mais toutes les demoiselles qui ont entrepris une longue veille nocturne à l'ombre des mégalithes, aucune n'a jamais percé le mystère du monument mystique de Draguignan. Faut-il en conclure, impudemment ou impertinemment, que leur pureté est une qualité en voie de rareté?